très gros programme. Allons écouter son intervention. Je pense qu'il va revenir sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a moyen qu'il revienne sur les sujets brûlants du moment. Après, le reste, les mecs, on s'en fiche. Hein. Bref, c'est parti, les mecs. Bonjour, bienvenue à tous. Passons au grand une bonne soirée. Europe 1, c'est Avec News, mon lait, Les hein. Échos. Bonjour Le Fabien lait, Roussel. le lait. Bonjour, Vous êtes monsieur Devino, bonjour à toutes et à tous. député du Nord, secrétaire national du PCF, le Parti communiste français. Le C'est quotidien, votre rendez-vous parfait, ce dimanche, parfait. à 3 semaines des élections européennes. Et alors que le débat devrait justement se concentrer sur l'Europe, ce scrutin se nationalise de plus en plus au vu de la situation très inquiétante en France et notamment en Nouvelle-Calédonie avec 6 morts à date. L'antisémitisme aussi, encore, en cette fin de semaine avec la profanation par incendie d'une synagogue. Et le pouvoir d'achat, bien sûr, malgré une baisse de l'inflation. Pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entouré de Stéphane Dupont du journal Les Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce dimanche matin en Nouvelle-Calédonie, 600 gendarmes, Fabien Roussel, dont une centaine du GIGN pour rétablir l'ordre, notamment entre Nouméa et l'aéroport international où sont bloquées 3200 personnes. 6 personnes ont été tuées depuis lundi. 3200. C'est plus un phénomène isolé. Les témoignages sont de plus en plus nombreux. Les émeutiers qui se sont emparés de la quasi-totalité des 100 000 armes, sur l'île appellent à tuer du blanc. Ce concept de racisme anti-blanc, il avait disparu pratiquement depuis la présidentielle 2022. C'est aujourd'hui une réalité. Comment est-ce que vous l'expliquez ? D'abord, la situation est extrêmement grave. Il y a 6 morts aujourd'hui. Attention, Roussel, parmi attention. les habitants, parmi les forces de l'ordre. Je voudrais naturellement m'incliner devant ces victimes, exprimer toute mon amitié aux familles. C'est dur. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Bien sûr, comme toutes les forces politiques sur place, comme ici à l'Assemblée nationale, nous appelons au calme. Il faut... Pas toutes les forces politiques. Oula. Nous appelons toutes les forces politiques locales Pas toutes les forces politiques LFI. Oula, bizarre. en Nouvelle-Calédonie appellent au calme. Elles ont d'ailleurs publié un communiqué disant cela et appelant à renouer le dialogue. Et à l'Assemblée nationale, j'ai entendu personne appeler à l'émeute. Moi, j'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon appeler au calme. En tout cas, Ça nous commence. disons, Ça je le commence. redis ici, il faut pouvoir retrouver le calme. Ça commence. Bientôt, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, nourriture. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui devient extrêmement grave, préoccupante, et surtout plus de victimes, plus de blessés. Nous avions dit, Il est même pas il y là, a Mélenchon. quelques- Bah ça ouais. fait plusieurs mois que nous interpellons le président de la République, le gouvernement, sur les risques de dégradation du climat, le risque de Fabien retour Roussel. de la violence. Le gouvernement porte une lourde responsabilité dans Ah, la c'est vrai, situation ça, c'est vrai. qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est à lui de trouver les voies pour renouer ce dialogue et revenir au calme qui a présidé quand même la Nouvelle-Calédonie depuis plus Donc de il 30 ans. porte une responsabilité aussi sur le racisme anti-blanc, les gens qui veulent tuer du blanc. Roch Vamitan, le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, le dit, le seuil de tolérance des blancs est atteint. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bien, Non mais sérieusement, ces news, ils vont pas quand même s'arrêter uniquement à un propos raciste quand même. Ils vont pas s'arrêter uniquement à ça. Wesh, on peut aller au fond du problème ou c'est comment faut se là? croire. Il je force, pense. là. Nous avons des contacts aussi avec les forces calédoniennes sur place. Je parle de mon groupe et de mon parti, que c'est ce que l'on nous dit, c'est que ces propos sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Bah oui, on va pas Sur le retenir que colis. ça. Bah oui. Ces propos sont minoritaires. Minoritaire, mais néanmoins Minoritaires parce que l'ensemble des forces, y compris les forces indépendantistes, Kanak, appellent au calme Mais justement, et le retour du processus qui, depuis 1988, crée les conditions d'un dialogue, d'une vie ensemble avec l'ensemble des communautés existantes et dans un esprit de respect mutuel. Visiblement pas, quand les référendums sont boycottés. Alors on peut parler de minorités qui ont des propos inacceptables, Mais et que- je le dis, des propos Mais qui inacceptables. relève du racisme anti-blanc, c'est un concept Et- valable selon vous? Mais bien sûr que non, mais enfin toute forme de racisme, quel qu'il soit, est
inacceptable. Mais vous savez que le parti de la Et gauche donc- conteste l'existence du racisme donc, anti-blanc. non, non, bah, Mais vas-y, wesh. Même s'ils contestent le concept de racisme anti-blanc, on va pas en parler pendant toute la soirée. Ferme ta gueule, c'est une dinguerie. Mec, on est à 4 minutes d'interview, on parle que de ça. On ne parle que de ça, wesh. C'est pas votre cas. des propos Oh. comme cela. Ça y est, chef, et ça qui y existent. est. Donc, je Le pense qu'il président du n'existe Congrès pas. de Nouvelle-Calédonie. Il existe. Ouais. Sont inacceptables. Vous dites que c'est très Mais- minoritaire ces propos. Mais je considère, oui, parce que ce ne sont pas les propos, ce ne sont pas. Donc là, j'ai pas maté ton stream pendant 3 semaines, j'étais au Japon. Oui, je flex. Excuse-nous, monsieur. Excuse-nous, monsieur est au Japon, mais il a l'argent pour aller au Japon en citant super cher, mais il est même pas sub à ma chaîne. C'est pas grave. T'as raté quoi? Bah, t'as raté tout le bordel en Nouvelle-Calédonie. T'as raté un OQTF qui a foutu le feu dans une synagogue. T'as raté. Bah, t'as pas raté grand-chose en fait sur ces 3 semaines. Hein. T'as pas raté grand-chose finalement. Hein. Finalement. Les expressions qu'ont les responsables politiques, Parce que vous qu'ils dites soient. toutes les forces calédoniennes, vous dites appel au calme, mais aujourd'hui, même les leaders indépendantistes sont plus écoutés par les Mais émeutiers. c'est- Par là, oui, mais ils sont donc, complètement Ils débordés. appellent au calme et ils sont débordés. Mais je vous avouerai que les loyalistes appellent aussi au calme et on voit des milices, Milices, ouais. armées de caldoches qui tirent sur les Kanaks qui sont sur les ronds-points. Et donc, des deux côtés, c'est le débordement. Des deux côtés, c'est la haine qui aujourd'hui a pris le dessus. Alors que depuis 30 ans, il y avait une voie de dialogue et d'apaisement. Et donc, l'enjeu le plus important, c'est de faire revenir la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire Est-ce que c'est l'esprit est-ce que du c'est dialogue possible, et de la... Monsieur Roussel, vu le contexte, est-ce que c'est possible cet appel au Ouais, dialogue mais c'est- enfin, si on dit que c'est pas possible aujourd'hui, Bah ouais, on il est baisse con, les bras quoi, puis on lui. les laisse se déchirer. Bah Maintenant, oui. l'enjeu, c'est quand même de renouer. Il est con quoi? Le mec il demande est-ce que c'est possible? Bah, on n'a pas le choix, frère. On doit trouver une solution, genre une solution pacifique. Un dialogue, Il est fou, lui. retrouver un processus de construction d'une communauté collective autour d'un destin commun. C'est ce qu'ils appellent tous. Ce n'est pas... Il faut sortir des caricatures blanc, noir. Wesh, les baskets. Ma mère, bah, j'ai discuté avec elle aujourd'hui. Elle m'a posé la question parce qu'elle suit un peu mes streams, elle regarde un petit peu l'actualité. Elle m'a demandé, ouais, mon fils, est-ce que tu penses que ça va s'étendre chez nous en Martinique et en Guadeloupe? Moi, je n'y crois pas. J'ai vu aujourd'hui que les Antillais, j'ai vu aujourd'hui que les forces politiques antillaises, genre la Guadeloupe, la Réunion, enfin pas la Réunion évidemment, mais ça inclut dedans la Guyane et la Martinique, ont demandé à l'État français, au gouvernement, de suspendre pour le moment le projet de loi qui élargit le corps électoral. La Martinique, les gars, mais moi je pense pas que ce bordel va s'étendre jusqu'aux Antilles. Moi je n'y crois pas. En tout cas, je n'y crois pas, les mecs. Personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le cas est unique, voilà. Chaque cas est unique. Vous avez l'impression qu'il y a une envie de vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Mais c'est ce que Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou, quand ils ont décidé C'était il y a de se 25 serrer ans. la main et de construire la paix des braves, ils ont décidé ensemble, par ces accords qui ont été signés en 88, permettre au peuple d'origine de constituer une communauté humaine, un destin commun avec toutes celles et ceux qui y vivent. Vous entendez bien? Avec Mais je toutes vais- celles mais et regardez ceux la qui y vivent. situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver la voie de la réconciliation. Mais comment La vous- voie de la... mais comment Eh bien, on va y venir. Comment on y va? Il y a eu une réunion à Matignon. Permettez-moi, monsieur Bocoté. Il y a eu une réunion à Matignon il y a 2 jours, à laquelle nous avons participé. Mhm. J'ai pas trop suivi ce sujet, mais pourquoi on leur donne pas leur indépendance et on les laisse se débrouiller? Alors, c'est plus compliqué que ça. Les Néo-Calédoniens, pour l'instant, ils ne veulent pas de l'indépendance. Il y a eu des référendums par rapport à ça. Ils ne veulent pas de l'indépendance à proprement parler. Mais l'indépendance, c'est non. Mais le gel du corps électoral dans les accords de Nouméa de je sais pas combien d'années, là, 88 ou 89 ou je ne sais pas quoi, eux, ils veulent le garder. Donc, ils veulent garder la main mise sur leur île, tout simplement. Là, on parle des Kanaks, hein. On parle des Kanaks. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous demande, les gars, au moins, d'aller vous renseigner, de vous informer, parce que, franchement, la situation géopolitique entre la Nouvelle-Calédonie et la France, c'est super intéressant, les mecs. Franchement, c'est super intéressant. Je vous conseille d'aller regarder pas mal de vidéos. C'est trop intéressant, genre. Trop intéressant. Et quasiment toutes les forces politiques, Y compris LFI? quasiment... Alors, je vais vous le dire, pour Ouais. que ce soit clair pour l'émission, Oui. moi, je ne vais pas parler des autres, je vais parler de nous. Si vous Là, permettez. vous parlez de toutes les Et forces donc, politiques. Non, mais... Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon Mais- parler de néocolonialisme et qu'il dit Oh là là, il a encore la bouche de... Il a encore Jean-Luc Mélenchon dans sa bouche, frère. Parle des autres aussi, ouais. Je vais parler des il forces n'appelle pas au politiques. calme. L'ensemble,
quasiment l'ensemble des forces politiques appellent à l'envoi d'une mission sur place pour créer les conditions de renouer ce dialogue. Une mission dont la composition sera acceptée et validée par l'ensemble des forces politiques locales calédoniennes pour qu'elle soit respectée, comme l'avait fait d'ailleurs Michel Rocard en son temps, en 1988. Mais c'était d'autres temps. Qu'est-ce qui vous dit que ça va être respecté, Fabien Roussel? Les temps ont changé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur l'île. Ce qu'ils ont réussi à faire en 88, C'était en 88. après plus de 20 morts. Mais aujourd'hui, la violence est désinhibée. Chez les Kanaks, 19 Kanaks tués. C'était la prise d'otages à Ouvéa. C'était terrible. C'était terrible en pleine campagne présidentielle. À l'issue je savais pas ça. de ce drame qui a meurtri dans leur chair les habitants de la Nouvelle-Calédonie, ils ont réussi à faire la paix des braves et à dire nous allons construire un destin commun. Donc vous appelez à l'envoi d'un émissaire? Non, d'une mission composée d'hommes et de femmes reconnus, acceptés par les forces politiques loyalistes et indépendantistes, et qu'ils ensemble qu'ils réécrivent les voies de la réconciliation avec un calendrier accepté par chacun. Ils ont su le faire. Il y a plus de 30 ans. Il y a eu 4 présidents de la République depuis. M. Mitterrand, M. Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande, qui ont respecté le processus qui avait été écrit ensemble sur place. Aujourd'hui, tout a volé en l'air. M. Macron... Macron, il s'en bat les couilles. Macron, c'est la stratégie du chaos. Hein. Vraiment, c'est que dans son mandat, les mecs, que la France va aussi mal. Je suis désolé, les mecs. Hein. Il y aura peut-être des suceurs de Macron dans mon chat. Mais comme par hasard, ça vole en éclats dans son mandat. C'est une dinguerie quand même. Hein. Il est allé, mais comme par violemment. hasard, oui. Il a mis un coup de pied dans ce qui avait été écrit sur une position d'équilibre fragile. Il fallait sur le gel du corps électoral. Est-ce que c'était possible de rester? Il ne fallait pas. Nous lui avons dit. Je lui ai écrit au président de la République. Je lui ai dit vis-à-vis. Il ne fallait pas maintenir ce référendum en plein Covid. Mais Fabien Roussel, celui-là, le troisième, c'est ça qui a été boycotté. André Chassaigne, qui est un nouveau député, qui a eu une formule forte à l'Assemblée disant il ne faut pas mettre en minorité les Kanaks sur leur terre historique. Vous avez entendu cette formule. Je la mets en parallèle avec une formule de Marion Maréchal qui dit en France, il ne faut pas que le peuple historique français soit mis en minorité chez lui. Est-ce que de quelle manière ces deux discours se répondent? Ça n'a rien à voir. J'essaie de comprendre parce que vous avez noté cette semaine cette comparaison des discours était présente. J'ai entendu et je la trouve vraiment scandaleuse. Ça n'a rien à voir. Laquelle des deux est scandaleuse? C'est faire le parallèle avec un grand remplacement en France. Enfin, ça n'a rien à voir. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, en océan Pacifique. Là-bas, loin de chez nous, dans une terre qui a été colonisée par la France. Ça faut le dire. En 1850, la France est arrivée là-bas. Je rappelle que en 1931, à l'exposition universelle qui s'est tenue à Paris, les Kanaks étaient représentés comme des cannibales dans des zoos humains. Mais de la pire des manières. En 1945 seulement, la France met fin au statut de l'indigénat. Et c'est seulement en 1957, c'est nous, c'est notre génération, 1957, que les Kanaks ont le droit de vote, qu'ils accèdent à la citoyenneté. Et donc, on fait imaginez que ce processus de vie ensemble, de construction d'une communauté commune, il est récent, il est frais et il est fragile. Les Kanaks sont attachés à leur terre et on les comprend bien. Seriez-vous favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Mais c'est aux Kanaks de ça construire. Décider, donc un nouveau référendum. On parle pas à la place des Kanaks. C'est quoi, tu vois, il y a encore un peu de colonialisme moderne là. C'est quoi cette question de journaliste? Les Kanaks, ils vont prendre leur destin en main, c'est tout. C'est comme ça, on va pas parler à leur place, les mecs. Putain. Si les Kanaks sont mis en minorité dans leur corps électoral. Mais quand je vous raconte l'histoire du droit de vote des Kanaks, qui n'y ont accédé qu'en 1957 parce qu'ils étaient considérés comme des indigènes avant. Vous voyez bien que la question du droit de vote et de l'accès à la citoyenneté est au cœur de leur existence. Et donc aujourd'hui, il faut respecter ça. Et quand j'ai vu d'ailleurs, je me suis replongé dans l'histoire, la mission qu'a envoyée... Donc là, en France, on exposait les Calédoniens à Paris comme des animaux. Mais frérot, tu viens littéralement de répéter ce que vient de dire Fabien Roussel il y a 2 minutes à peine. Pourquoi tu répètes ce qu'il dit? Je comprends pas. What the fuck? Michel Rocard, à l'époque, c'était même pas des responsables politiques. Il y avait 2 préfets, il y avait un représentant de l'église catholique, protestante, un franc-maçon, et ils sont allés là-bas pour écouter
une terre nous direz- qui est très religieuse, et ils sont allés là-bas écouter. On va marquer une pause et vous nous direz juste après la pause ce qu'il faut faire donc et quelle Avec route grand il faut suivre. À tout de suite sur le grand rendez-vous d'Europe 1 et de CNews. Putain, mais c'est des ouf quand même, hein. Vraiment, c'est... Ok, on va rester sur la Nouvelle-Calédonie pour l'instant. C'est au néo-calédonien, dis-je, de trancher, mais la question doit se poser à nouveau. Un nouveau référendum sur l'indépendance est nécessaire? Putain, mais le mec, il vient d'arriver, hein. Non, toi, je vais pas te supporter. Toi, ce soir, je vais pas te voir. Il vient d'arriver, bonsoir, il répond à un mec. Est-ce qu'on applique ton raisonnement à Gaza Israël? Désolé, mais au revoir. Non, désolé, je peux pas supporter ça. Il vient d'arriver pour déjà casser les couilles. Non, désolé, là, pas ce soir. Non, pas pendant le jour férié. Jour férié, non, jour férié, on est tous heureux, on est tous tranquilles, c'est un jour de repos. Vas-y, frère, c'est une dinguerie, gros. Non, c'est une dinguerie de casser les couilles comme ça. Non, ça y est. Non, ce soir-là, j'ai pas envie de lire tes messages. Ce soir, j'ai pas envie. Voilà. D'abord, je vais vous donner M'en fous. mon avis à moi, celui de ma formation politique. Le Parti communiste français s'est toujours battu auprès des peuples qui se battaient pour retrouver leur Non, ce indépendance. soir, j'ai pas le temps, là. Donc, pour la décolonisation, notamment en Algérie, nous avons toujours été de ces combats pour la paix et pour la liberté des peuples. Je me bats aussi pour la justice sociale en France et de la même manière, je soutiens ceux qui l'exigent là-bas en Nouvelle-Calédonie où les inégalités sociales sont extrêmement fortes. Concernant l'indépendance, je voudrais d'abord dire que c'est aux habitants de la Nouvelle-Calédonie de décider de ce processus qui doit les conduire à vivre ensemble. Et je reviens sur cet accord de 88 qui ne tient qu'en une page. Mais la question n'est pas close pour Oui, vous. mais ben non. Mais parce que c'est écrit dans ce document qu'il faut Fabien respecter, Roussel, c'est construire un destin commun avec toutes celles et ceux qui y vivent aujourd'hui, c'est-à-dire des Kanaks, le peuple premier, des Vietnamiens, des Européens, des Français. Et qui des se métissés, sont et des métissés, et des métissés qui vivent ensemble. Donc ils doivent ensemble écrire ce destin commun. Donc un quatrième référendum. Donc, Moi je dis, l'indépendance, donc un quatrième référendum. dans notre histoire, je vous le dis, c'est pour vous répondre très précisément, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, je suis moi pour que ces peuples prennent leur destin en main et s'engagent dans un processus de décolonisation Qui aboutirait à l'indépendance. qui doit aboutir à une forme d'indépendance qui est la leur, avec une coopération, des liens étroits avec la République française, puisque c'est notre histoire. Une forme de Commonwealth Et donc- à la française. Et donc, nous Commonwealth. pouvons construire. Et d'ailleurs, quand j'en parle avec mes collègues polynésiens, ils se battent pour leur indépendance, mais sans se couper de la France. C'est-à-dire en ayant une coopération avec la République française, dans des matières telles que la défense, la recherche. On a besoin de travailler ensemble. Et donc, nous pouvons construire de tels liens on le fait avec comment la est-ce qu'on Nouvelle-Calédonie fait, alors comme la Polynésie et Mais respecter vous noterez qu'il y a ces peuples et toutes il y a celles une et ceux petite qui vivent. contradiction dans votre propos, si je peux me permettre, vous me corrigerez. Les Kanaks, qui représentent moins de la moitié du corps électoral aujourd'hui, sont majoritairement pour l'indépendance. Ce qui n'est pas le cas des populations issues du Pacifique plus largement et des Caldoches, des Blancs. Donc, si vous parlez du peuple d'origine, le peuple d'origine a fait le choix de l'indépendance et les autres populations n'y sont pas favorables. Comment créez-vous une communauté de destin à travers cela? Mais là, je me permettrai de dire tout simplement que c'est à eux de le décider Mais et ils ont d'écrire. décidé. Les Moi, peuples je d'origine serais, ont parlé je trouverais. par 3 fois. Non, mais par 3 fois. Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de la situation? Waouh. Mais, les gars, faut que je fasse ça à chaque fois. Les gars, ce que je vais vous demander, c'est que de temps en temps sur mes streams, faites un peu vos devoirs de votre côté. Parce que la situation en Nouvelle-Calédonie, je l'ai racontée au moins 4-5 fois. Et j'en ai marre de me répéter la vie de ma mère. Au moins, faites vos devoirs. Faites vos devoirs, les gars. Je peux pas répondre à ta question si tu veux, mais faites vos devoirs de temps en temps. Non, parce que je suis pas un professeur des écoles quand même. Wesh, travaillez sur le côté, wesh. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Darmanin a déposé une loi pour dégeler le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. C'est quoi le corps électoral? Là-bas, on a des élections provinciales. Ça s'appelle comme ça, il me semble. Les élections provinciales, donc ce qui se passe, c'est que le dégel, donc il y aura des nouvelles personnes, donc des Caldoches, donc les Blancs européens qui sont en Nouvelle-Calédonie, auront le droit de vote sur les élections provinciales. Les Kanaks, donc les personnes qui habitent en Nouvelle-Calédonie depuis avant les Français, ne veulent pas de ce dégel du corps électoral. Et donc, il y a des émeutes. Bon, j'ai pas résumé ou... J'ai résumé de manière pour les nuls, quoi. Hein, vraiment pour les nuls. Voilà. Voilà. Par 2 fois, oui. Oui. Sans aucun
sans aucune contestation, mais résumé, le en vrai, troisième hein. référendum qui a fait l'objet Je crois de que j'ai bien résumé. Hein. 54%, 55% d'abstention parce Ou qu'il de était boycott, ça boycotté. dépend comment. Voilà. Il était boycotté par les forces indépendantistes parce qu'il n'a pas été tenu dans des bonnes conditions. Mais si on en liées- fait un quatrième, ils vont le boycotter aussi. Mais pas forcément, c'est Pas pour forcément. ça. Pourquoi ne pas faire Mais confiance voyez, c'est ça le problème des journalistes. Ok, le troisième référendum a été boycotté à cause du Covid. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, les Kanaks, enfin les indépendantistes ont boycotté le référendum de 2020 ou 2021 parce que le gouvernement n'a pas respecté parce que le gouvernement n'a pas respecté la demande des Kanaks. En gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, il y a eu des morts en Nouvelle-Calédonie et les indépendantistes ont des sortes de rites funéraires. Ils ont des rites. Voilà, des rites pour enterrer les morts, les prier, etc. Et ils ont demandé au gouvernement de déplacer les élections, le référendum. Le gouvernement a dit non. Et je vous apprends quelque chose, les mecs, hein. Le gouvernement a dit non pour déplacer les élections, le référendum en Nouvelle-Calédonie, mais ils ont dit non pour eux. Mais eux, en France, ils ont déplacé les élections municipales. Vous savez que les élections municipales de 2020-2021, ils ont été déplacées à cause du Covid. Jusqu'ici, vous me suivez. Le gouvernement ont déplacé en France, mais ne veulent pas déplacer en Nouvelle-Calédonie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. Je suis désolé, c'est une dinguerie. Donc c'est pour ça que les indépendantistes ont boycotté le référendum parce qu'ils n'ont pas été respectés. Le gouvernement n'a pas respecté leur demande de reporter le référendum. Vraiment, Moi, je suis désolé, les gars. La France, il face à son destin. Encore une fois, la France est renvoyée à son passé colonialiste. Ça nous pète à la gueule, encore une fois, ça nous pète à la gueule. C'est n'importe quoi, vraiment. Le gouvernement est fautif. Et quand tu vois Darmanin accuser l'Azerbaïdjan, accuser la Chine, accuser les autres pays d'ingérence, je suis désolé, c'est trop facile de se déresponsabiliser de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Non, je suis désolé, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Celles et ceux qui ont su écrire l'histoire il y a 30 ans et ces 30 dernières années. Ils ont quand même réussi cet À quelle équilibre-là. échéance il faut quand même. organiser ça? Ça donne honte d'être français, des trucs pareils. Mais même les blancs, même vous, excusez-moi, je parle avec des termes crus. Quand je vois les tweets de blancs français, qui voient ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, qui apprennent en quelque sorte le passé colonial de la France qui est toujours présent en 2024, en 2023, c'est n'importe quoi, c'est honteux. Je suis désolé, c'est honteux les mecs, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Grave ça quand même. Ce Eh bien, quatrième référendum. d'abord, C'est une idée aussi de Marine Le Pen. Hein, quatrième. Exactement, D'abord, Aspect, vous êtes d'accord avec exactement. mais si c'est ce qu'ils décident, faisons-le. Et moi, je pense que c'est suffisamment compliqué pour que ce ne soit pas nous, ici, depuis Paris, de leur dire ce qu'il faut faire. À quelle Et c'est pour ça Ah que oui, l'envoi ah d'une oui. mission Il a raison. plurielle, pluraliste, respectueuse de tout le monde et admise par tous est essentiel. Il faut renouer avec ce qu'avait fait Donc, Christian Blanc à l'époque. Et nous avons su le faire. Il faut et respecter l'impartialité de l'État. Donc, L'État doit rester avec impartial. quelle échéance et avec Alors, nous pouvons- avec quel corps électoral? J'adore l'expression utilisée par les Kanaks qui nous disent vous avez la montre, nous avons le temps. Parce que ça fait des décennies Pas mal. qu'ils se battent, eux, pour retrouver leur indépendance depuis qu'ils ont Et été ça fait des décennies que les autres n'ont pas le droit de vote. réduits à Je me l'indigénat. permets Et de donc, revenir. ils disent, Les Kanaks votent pour l'indépendance, Bien. mais Oui. pas l'ensemble des populations de la Nouvelle-Calédonie. Donc Mais- comment respectez-vous mais le les droit Kanaks- de détermination du peuple d'origine? les Kanaks, les forces indépendantistes, aujourd'hui, avaient écrit que si les 3 référendums disent non à l'indépendance, eh bien, nous trouverons ensemble les voies D'accord. du dégel du corps électoral. Ils ne sont pas contre le dégel. Mais Ils oui, ont dit, ils il sont faut pas que ça contre. s'inscrive dans Ils sont pas contre, et d'ailleurs Mathilde Panot l'a dit elle-même, ils sont pas contre le dégel. Ils veulent un dégel du corps électoral pour les élections provinciales, mais il faut aller en douceur, parce que là je crois que c'est 25 000 caldoches qui auront le droit de vote. Mais pour les indépendantistes, 25 000 personnes, c'est énorme, il faut aller petit à petit. 2 000, 3 000, 5 000, etc. genre. un Bah, c'est écrit non au dégel partout sur Mais- toutes les mais bien banderoles sûr, mais de vas-y, l'île nous l'avons aujourd'hui. demandé. Ce sont les représentants, les partis indépendantistes, Écoutez, pas ils les sont gens relous, qui sont dans la ces rue gens. aujourd'hui, les essayez émeutiers. d'écouter. Ils sont relous CNews, mais ils font leur travail, et c'est là où je suis content de voir Roussel dans les médias de merde comme ça, parce qu'au moins on a un mec de gauche face à des droitards, extrêmes droitards qui sont là à lui mettre des bâtons dans les roues en mode « Eh mais regardez, t'es en contradiction avec lui. » Au moins il y a de l'ajout verbal. Écouter précisément ce qui se dit et avec des Voilà. nuances, parce que tout n'est pas noir et blanc. Voilà.
De gauche, Roussel. Bah après, les gars, là, littéralement, littéralement sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie, là, on peut pas dire qu'il n'est pas de gauche. En tout cas, pour ce dossier. Sur tout le reste, si vous voulez, on peut l'exclure de la gauche. Mais sur ce dossier-là, c'est des takes purement de gauche. Parce qu'ils répètent quasiment la même chose que Mathilde Panot, les gars. Hein. Donc, désolé, hein, là, c'est des takes de gauche qu'on entend depuis tout à l'heure. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, bien sûr que la question du dégel électoral est inscrite à l'ordre du jour de toutes les forces, y compris indépendantistes. Ce qu'il dit, c'est pas maintenant, pas de cette manière-là. Voilà, et c'est ça qui suscite la colère, et une colère qui explose sur un fond d'inégalité sociale, de crise avec le nickel, qui est énorme. Il faut entendre que 70% des Kanaks vivent sous le seuil de pauvreté aussi. Et qu'aujourd'hui, il y a une explosion sociale. Comment ? C'est un peuple colonisé, selon vous ? Bien sûr, oui. Donc, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Vous partagez un diagnostic, vous n'aimez pas la référence, vous partagez ce diagnostic avec Jean-Luc Mélenchon. C'est une situation coloniale. Le Parti communiste français l'a écrit depuis longtemps, mais c'est pas que nous. Vous pouvez ouvrir une fiche Wikipédia, j'ai écrit aussi. Je suis désolé, mais enfin quand même, nous avons envoyé des navires là-bas, il y a eu des milliers de morts vis-à-vis du peuple premier. Mais les gars, vous vous rendez compte que les journalistes ne considèrent pas la Nouvelle-Calédonie comme un territoire colonisé, hein? Vous vous rendez compte de l'état du journalisme français? C'est une dinguerie, je suis désolé, c'est une dinguerie. Que ces journalistes-là ne les considèrent pas comme un territoire colonisé, wesh. Même l'ONU le disent. Même l'ONU disent que il y a des territoires à décoloniser dans le monde. Il y a la Polynésie française, et la Nouvelle-Calédonie. Vous vous rendez compte? Et primitifs Kanak que nous avons réduits à l'indigénat, que nous avons exposés dans des zoos vivants à Paris, en Europe, en les faisant passer pour des cannibales. Ils n'ont eu le droit de vote qu'en 1957. Non mais d'accord, mais aujourd'hui, en 2024, est-ce que les Blancs qui vivent sur l'île sont des colonisateurs? Non, ceux qui vivent sur l'île aujourd'hui veulent pouvoir y vivre tous et ensemble. Et les émeutiers, on est d'accord. Voilà. Monsieur Roussel, les émeutiers, ils leur disent les Blancs, foutez le camp. C'est quand même ça. Mais ils y sont pour rien. Aujourd'hui, il y a des émeutes. Elles sont graves parce qu'elles provoquent des morts. Il ne doit plus y en avoir. Nous avions, nous, alerté sur le fait que le pire pouvait arriver. Et le pire est arrivé. Je redis que le gouvernement porte une grave responsabilité parce que nous l'avions alerté. Et aujourd'hui, même le gouvernement, aujourd'hui, ça lui échappe. Ça lui échappe ce qui est en train de se passer. Alors on peut dire les Kanaks, ça leur échappe, les loyalistes, ça leur échappe. Mais le gouvernement, c'est le premier à qui ça échappe quand même. Le gouvernement a raison d'envoyer les forces de l'ordre pour établir l'ordre. La première chose que le gouvernement aurait dû faire, et c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que nous avons demandé, c'est que le gouvernement dise ok, on a compris que nous allions peut-être un peu trop vite, et donc on lève le pied, on ne convoque pas le Congrès d'ici fin juin, tant qu'il n'y a pas... On reporte le dégel. Oui, et c'est votre d'ailleurs... réponse politique, mais la réponse des forces de de l'ordre... reporter le dégel. La réponse, elle est d'abord politique. Elle ne doit pas être... En ce moment, ce n'est pas d'abord une réponse de sécurité. Mais bien sûr le que gouvernement si. dit c'est le Mais bien sûr que si. Mais bien sûr, aujourd'hui, je ne cautionnerai jamais l'attaque de supermarchés, des incendies, etc. Enfin, et bien sûr qu'il faut des forces de l'ordre pour protéger les espaces de vie, les endroits où on peut acheter de quoi se nourrir. Oui, permettre l'acheminement de la nourriture. Oui, il faut le faire. Roussel, mais vous voulez une ce que je veux dire, c'est que la réponse, elle doit d'abord être politique. Or, aujourd'hui, quel message envoie le gouvernement ? Monsieur Darmanin. Voilà, les forces de l'ordre, l'état d'urgence. Et ce ne c'est pas comme ça qu'on va calmer la situation. Il a raison, il a raison. On jette de l'huile sur le feu. Vous parlez d'indépendance. Qu'est-ce que vous dites quand on voit la Chine qui regarde, on le sait, de très près les intérêts calédoniens? On est dans une zone extrêmement stratégique qui est l'Indo-Pacifique. Vous avez entendu aussi l'Azerbaïdjan qui comment dirais-je, qui phagocyte d'une certaine manière les émeutiers. Il n'y a pas un danger sans protectorat de la France? Quelle est votre idée de l'indépendance? Vous avez dit on va collaborer par la suite après l'indépendance, mais de quelle façon? Mais c'est bien la raison pour laquelle nous devons entretenir des liens étroits, pacifiques, fraternels avec la communauté calédonienne qui vit, qui travaille. C'est une forme de protectorat? Ça veut dire, mais j'aime pas ce terme, mais en tout cas un lien qui fait qu'ensemble nous avons des coopérations et que nous partagions. Je comprends pourquoi la gauche se pointe chez CNews Toflas à chaque fois un 1v2, 1v3 et la discussion n'est pas constructive. Bah là, ça va, on arrive à un petit peu comprendre l'analyse de Fabien Roussel, les mecs, sur la situation de Nouvelle-Calédonie. Hein. Moi, je le comprends, c'est audible. Je ne sais pas pour vous si c'est audible à travers le stream, mais
je comprends un peu. Parce que comme j'ai écouté Mathilde Panot vendredi ou jeudi, je sais plus exactement, bah ça se rejoint. Il y a des idées de gauche qui se rejoignent, quoi. Donc ça va. Ça va. Et le problème, voilà, il y a un mec qui le dit bien. S'il ne vient pas, si les mecs de gauche ne viennent pas, bah le sujet, ça va être dans les mains de l'extrême droite. Voilà, c'est... Je vous rappelle que CNews Europe 1, ça draine entre 500 000 à 1 million de téléspectateurs. S'il y a 1 million de personnes d'extrême droite qui peuvent avoir une analyse de gauche et se dire... Peut-être que finalement, l'extrême droite, c'est un coin d'enculé, hein. Je vais peut-être être de gauche, hein. Ça peut peut-être fonctionner, les mecs, on sait jamais, hein. On sait jamais. Aussi des communautés de vues communes entre sait la jamais. République française et la Nouvelle-Calédonie. Et donc, C'est pas une vision un peu naïve, ça, des choses écoutez, moi, être naïf comme Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, je le souhaite, oui. Mais- Parce que quand même, ce qu'ils ont réussi à faire, la réconciliation d'un peuple, d'une communauté, ensemble, c'est quelque chose qui est aussi grand que ce qu'a fait Nelson Mandela Mais à la c'était- fin de c'était l'apartheid. il y a 35 ans, monsieur Et donc, Roussel. est-ce que Nelson Mandela était naïf? Est-ce que Jacques Lafleur était naïf? Est-ce Est-ce que que vous Jean-Marie diriez- Djibaou était naïf? Est-ce que vous- Je ne le crois pas. C'était des grands hommes et qui ont tracé le chemin pour que des communautés différentes, que tout appelle à séparer, vivent ensemble. Et aujourd'hui, je suis inquiet. Est-ce que Parce vous diriez aux Calédoniens qui prennent leur indépendance, si vous voulez, entre guillemets, vendre la Calédonie à la Chine ou l'Azerbaïdjan, c'est votre problème, très bien, faites-le. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous poser, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. La Nouvelle-Calédonie, C'est pas comme ça que ça se la passe. Polynésie, j'en parle avec mes collègues polynésiens, ils ont des enjeux, par exemple, de défense, hein, comme tout peuple ou tout pays. Bien. À leur échelle, s'ils sont totalement indépendants, ils n'ont pas les moyens d'avoir leur propre armée. Et donc, on est bien d'accord que dans ce cadre-là, nous passons des accords ensemble et que la France peut assurer la protection oui. de la Nouvelle-Calédonie. Et C'est ce préserver- qu'elle fait aujourd'hui. Et préserver Comme une de la indépendance. comme de la Polynésie demain, dans le cadre d'accords, dans le cadre de traités, qui fait que la France non plus ne se serve pas de ces îles comme d'endroits pour aller faire Wesh, le les générique. guerres que les États-Unis veulent nous faire mener là-bas. On marque une nouvelle pause, Fabien Roussel, et on vous retrouve. Bah, mais il y a beaucoup de pubs là-bas, hein. L'insécurité, impuissance de l'État.